Pour infliger une juste punition, si une punition est juste, peut-on dire qu'elle est cruelle? Ce que les critiques ne comprennent généralement pas, c'est que l'amour de Dieu ne s'en trouve pas diminué lorsqu'il punit les gens. Dieu est capable de porter un jugement sur un groupe de personnes mauvaises afin d'épargner ceux qui lui sont désavoués. Au contraire, permettre au mal et aux méfaits de rester impunis serait cruel et serait la preuve d'une insensibilité envers les victimes. Lorsque Dieu fit fermer la mer Rouge, noyant toute l'armée de Pharaon, il punissait la rébellion de Pharaon contre lui et préservait son peuple élu d'un certain massacre et d'un anéantissement. Exode 14. Des actes répréhensibles qui n'appellent pas de sanctions entraînent inévitablement des actes répréhensibles de plus en plus graves, qui ne profitent à personne et nuisent au bien commun. Lorsque Dieu a dit aux Israélites de détruire complètement les ennemis de Dieu, femmes et enfants compris, il savait bien que les laisser vivre assurerait l'existence de générations futures consacrées à de mauvaises pratiques idolâtres, notamment des sacrifices d'enfants sur les autels de faux dieux. Dieu utilise la souffrance pour détourner nos yeux de ce monde et les tourner vers le suivant, le monde à venir. La Bible nous exhorte continuellement à ne pas nous laisser emporter par les choses de ce monde, mais à attendre avec impatience le monde à venir. Les innocents souffrent dans ce monde, mais ce monde et tout ce qu'il contient passeront. Le royaume de Dieu est éternel. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, Jean 18, 26. Et ceux qui le suivent ne voient pas les choses de cette vie, bonnes ou mauvaises, comme la fin de l'histoire. Même les souffrances que nous endurons, aussi terribles qu'elles puissent être, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, 18. Dieu pourrait-il empêcher toute souffrance? Bien sûr qu'il le pourrait. Mais il nous assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. En fin de compte, la souffrance même, celle des innocents, fait partie de toute chose que Dieu utilise pour accomplir ses projets. Son plan est parfait. Son caractère est sans défaut. Et ceux qui lui font confiance ne seront jamais déçus. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul explique en détail l'importance de la résurrection du Christ. Certains de Corinthe ne croyaient pas en la résurrection des morts, et dans ce chapitre, Paul donne 6 conséquences désastreuses. S'il n'y a pas de résurrection, la prédication du Christ n'aurait pas de sens. La foi dans le Christ serait inutile. Tous les témoins et les prédicateurs de la résurrection seraient menteurs et ne seraient rachetés du péché. Tous les croyants anciens auraient péri. Les chrétiens seraient les plus à plaindre sur la terre. Mais le Christ a en effet ressuscité des morts et est devenu les prémices de ceux qui se sont endormis, assurant que nous allons le suivre dans sa résurrection. La parole inspirée de Dieu garantit la résurrection du croyant à la venue de Jésus-Christ pour son corps, l'Église, au ravissement. De tel espoir et assurance résident dans un grand chant de triomphe, comme Paul écrit dans 1 Corinthiens 15, 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon?